Vous êtes en couple? Vous n'êtes pas en couple? Oh, peu importe. Cette histoire va vous parler. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la vidéo du vendredi. Nous parlons couple. Mais avant ça, je vous invite à profiter de ce cadeau que je vous offre. 5 clés pour toucher le cœur de votre partenaire et le garder ou la garder à vos côtés. Le lien se trouve sous cette vidéo. On ne se rend compte souvent du caractère précieux de ce que l'on a que lorsqu'on l'a perdu. Et parfois pour toujours. Je vais vous raconter l'histoire de Virgile, qui est cet homme-là, qui est né d'une famille modeste, qui est apprécié de tous aujourd'hui parce que c'est un époux très attentionné, un père très aimant, quelqu'un qui assume ses responsabilités et qui est bien vu dans la société parce qu'il a une activité professionnelle qui lui donne un certain rang social. Mais cela n'a pas toujours été ainsi, parce que ses parents ont tout fait pour que Virgile ait des études dignes de ce nom. Et il arrive au stade où il est un avocat hors pair. Un avocat dont tout le monde s'arrache les services pour les affaires privées. Il est spécialiste dans les affaires de divorce, dans les affaires de garde d'enfants, etc. Et il sort des personnes des situations les plus inespérées. Sauf que chez lui à la maison, un jour il rentre et sa femme Betty est partie. Il ne comprend pas ce qui se passe parce qu'il ne sait pas ce qu'il a fait de différent. Il ne sait pas ce qu'il a fait d'inhabituel. Il ne sait pas pourquoi elle est partie. Sauf qu'il ne se rend pas compte qu'avec le temps, il était devenu vraiment inattentionné avec elle. Qu'il était devenu vraiment une personne toute différente de cette personne qu'elle avait connue. Parce que lorsqu'elle l'a connu, il était encore en train de se chercher, comme on dit. Il n'avait pas de situation. Il ne savait même pas ce qu'il deviendrait demain. Il ne savait même pas qu'une femme pouvait l'aimer. Mais celle-là l'a aimé. Elle l'a soutenu dans ses moments difficiles. Elle l'a soutenu lorsqu'il ne savait même pas où mettre la tête, lorsqu'il passait des nuits blanches, lorsqu'il passait des nuits dans sa chambre d'étudiant à ne même pas avoir quoi du tout manger à la cité universitaire. Cette femme l'a soutenu. Il l'a aimé, ils se sont aimés, ils se sont mariés. Mais lorsqu'il a commencé à avoir du succès, à être une personne influente dans la société, cela en quelque sorte lui est monté à la tête parce qu'à la maison, il confondait ce qui se passait à l'extérieur avec ce qui se passait à la maison. Parce que lorsque sa femme lui disait quelque chose, il s'énervait tout de suite parce qu'il n'admettait pas qu'elle puisse lui faire de remarques, qu'elle puisse lui attirer son attention sur le fait qu'il n'a pas été présent à une cérémonie de remise de prix concernant son fils. Attirer son attention sur le fait qu'il a encore oublié une fois de plus leur anniversaire de mariage. Attirer son attention sur le fait que le dernier rendez-vous qu'ils avaient ensemble, il ne s'est pas du tout présenté à cause du travail. Il n'arrêtait pas de lui dire « c'est moi qui ramène à manger ici ». Ah oui, c'est toi qui ramènes à manger dans la maison. Quand je parle, tout le monde se tait. Les gens me respectent. Je suis respecté. Qui est-ce que tu es pour me dire ce que tu as à me dire? Et à un moment donné, de violence verbale, on est passé à violence physique. Et cette femme qu'il avait soutenue et qu'il avait accompagnée ne reconnaissait pas cet homme qu'elle avait soutenu. Elle était devenue carrément son punching ball. À chaque fois qu'il était énervé, ça finissait par des coups de poing. Et il ne se gênait pas du tout lorsqu'il rentrait dans leur chambre, dans le lit conjugal, à se rapprocher d'elle parce qu'il voulait tout simplement satisfaire ses desseins physiques. Et le bouchon a été poussé trop loin le jour où il a pris ce qu'il pensait lui appartenir de force. Le jour où il lui a dit « Tu es ma femme, je suis le chef de famille, tu as un devoir conjugal envers moi et même si tu n'as pas envie, aujourd'hui je vais te forcer, c'est trop. » Et ce jour-là, il est rentré, elle n'était plus là. Elle avait tout simplement quitté la maison. Elle lui a dit juste un mot en disant « Je rentre chez mes parents d'où tu es venu me chercher. » en me promettant que tu m'aimerais et que tu me respecterais. Je me rends compte qu'aujourd'hui, nos chemins ne peuvent plus être ensemble parce qu'en restant avec toi, ma vie n'est que souffrance, ma vie n'est que amertume et je risque de finir par mourir. Tu finiras par me tuer. Donc, je préfère te laisser tout seul dans ton succès et ne pas être un poids pour toi. Alors, il était complètement perdu. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour conquérir cette femme, mais il n'y est pas du tout arrivé parce que elle était partie et c'était terminé. On ne se rend compte souvent du caractère précieux de ce que l'on a que lorsqu'on l'a perdu. Et parfois, pour toujours. N'attendez pas que celle qui est à vos côtés menace de partir pour faire attention à elle. N'attendez pas qu'elle vous quitte pour vous rendre compte de combien est-ce qu'elle est importante pour vous. N'attendez pas qu'elle quitte la maison pour vous rendre compte de combien est-ce qu'elle est spéciale pour vous. Rendez-vous en compte aujourd'hui. Oui, elle l'est vraiment. Sinon, vous ne seriez pas avec elle aujourd'hui. Sinon, vous seriez avec toutes ces autres personnes-là qui ont croisé votre chemin et avec qui vous vous êtes peut-être amusé ou qui ne vous ont pas du tout intéressé. Vous êtes avec celle-là parce qu'elle est spéciale et que parmi toutes les autres, vous avez considéré
Vous avez reconnu que c'était elle qui était spéciale, qui était particulièrement faite pour vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourquoi est-ce que vous l'avez oublié entre-temps? Veillez à ne pas oublier le caractère précieux du cadeau que vous avez à vos côtés. Ne dit-on pas que derrière chaque homme se cache une grande femme? Que derrière chaque grand homme se cache une grande femme? Quand on dit grand homme, il ne s'agit pas de votre rang social. Il ne s'agit pas de votre grandeur dans la société comme vous pouvez l'imaginer. La grandeur, c'est ce que vous incarnez et que vous dégagez. Oui, votre grandeur, c'est votre stature, peu importe votre travail. C'est votre charisme, peu importe votre salaire. C'est votre présence, peu importe la personne qui est en face de vous. C'est votre irradiation, peu importe le métier que vous faites. Cette femme qui est à vos côtés vous inspire et inspire en vous et élève et ressort en vous cette grandeur-là qui se répercute dans les différents domaines de votre vie et qui fait que vous êtes respecté. Voilà ce qui se cache derrière la grandeur qui est soulignée dans cette phrase. N'ayez pas la mémoire courte une fois que les choses fonctionnent pour vous comme vous avez toujours voulu qu'elles le soient. N'oubliez pas celle qui vous a soutenu lorsque les moments étaient difficiles. N'oubliez pas que cette personne qui est à vos côtés est une personne exceptionnelle à qui vous devez absolument le respect. Ce n'est pas un objet que vous pouvez traiter comme vous voulez en guidant vos décisions tout simplement par vos instincts bestiaux. Tu énerves ta femme, tu fais quelque chose par rapport à laquelle elle n'est pas d'accord. Tu la traites comme une moins que rien. Tu la rabaisses. Et le soir, tu veux tout simplement qu'elle se couche là et que tu fasses ce que tu veux, quelle que soit votre grandeur et combien les gens vous voient à l'extérieur. Cela ne remplacera jamais l'attention que votre femme vous porte. Cela ne remplacera jamais l'amour qu'elle vous témoigne et qu'elle vous a témoigné. Traite ta femme avec respect, avec attention, avec amour. Il ne faut pas plus que ça pour rendre une femme heureuse et pour lui donner la place qui lui revient. Ne la rabaisse jamais, que ce soit en privé ou en public. Donnez-lui la place spéciale qui est la sienne. Il n'y a pas de mais. Faites-le, tout simplement. Votre femme, votre partenaire, celle que vous avez choisie pour être à vos côtés et qui vous a choisi en retour, mérite la plus grande considération et le plus grand respect. Virgile a compris cela beaucoup trop tard. Il s'est rendu compte que malgré toute la grandeur sociale qu'il avait à l'extérieur, malgré toutes les appréciations qu'il avait à l'extérieur, rien ne pouvait remplacer la chaleur de son foyer. Rien ne pouvait remplacer l'attention que la femme lui portait. Que sa femme lui portait. Rien ne pouvait remplacer la joie que ses enfants avaient lorsqu'ils le voyaient revenir à la maison. Betty n'est jamais revenue avec lui parce qu'elle a considéré que sa vie était beaucoup trop précieuse que pour qu'elle se fasse marcher dessus par un homme, pour qu'elle se fasse piétiner par un homme à qui elle a donné son cœur. Lui, il l'a compris, il s'est totalement transformé, il a trouvé une autre personne avec qui il peut partager un amour sincère aujourd'hui et être à la hauteur. N'attendez pas de commettre ce genre d'erreur avant de réaliser combien celle qui est à vos côtés est spéciale. Vous l'aurez bien compris, cette vidéo, elle est spéciale. Si elle vous parle, partagez-la au plus grand nombre. Et surtout, si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à cette chaîne et je vais vous dire à vendredi pour la prochaine vidéo. Mais surtout, n'oubliez pas de profiter de votre cadeau. 5 clés pour toucher le cœur de votre partenaire. Ciao.